avait rien. On trimait dans le boîte comme des galériens. Jaloux et trahi par les autres. Nous on s'était dit le mot tout rien. Les gars, j'en ai marre. Ma gonzesse, elle fait que conduire la voiture. Je deviens fou. Voilà, non mais non mais vraiment, il faut que je vous parle. Il faut que je vous parle parce que là, ça va faire bientôt 5 mois que j'ai pas touché à la voiture, mais que je monte conseil passager avec ma meuf, tu vois. Les gars, j'ai une voiture, elle est hamdoulillah, tu vois. Les gars, il y a caméra de recul avec distance d'affichage, garage automatique, il y a vraiment, il y a tout ce qu'il faut, tu vois. Quand t'as une voiture qui est aussi bien, avec une caméra de recul, fish eye, qui voit bien en 180 degrés autour de ta voiture, au bout d'un moment, tu te mets pas comme as et tu fais pas des marches arrière comme ça, tu vois. Dès que t'as regardé la caméra, frérot, vite fait les angles morts à droite à gauche, rétroviseur, si tu veux vraiment être sûr de parier quand tu fais un créneau, et c'est tout, frère. Zabi, ma meuf, elle veut pas comprendre à quoi ça sert une caméra. Elle est là, elle regarde à droite, derrière, elle est là, elle fait des marches arrière, elle est comme as, frérot. On dirait mon oncle de 40 ans, cousin, ça y est. Oh, regarde la caméra. T'as regardé la caméra? Les gars, j'ai 245 chevaux dans le golf. J'ai remarqué, c'est souvent les meufs vous conduisez comme ça. Ou des mecs aussi, mais bon, bref. Y a pas de bail des meufs, elles savent pas conduire, ou les mecs ils savent mieux conduire que les meufs ou quoi, je sais pas quoi. C'est juste que j'ai remarqué que souvent les meufs, elles font des erreurs, que c'est souvent les meufs qui font, et que les mecs qui font des erreurs, que c'est souvent les mecs qui font. Ça, c'est ma voiture, d'accord? 245 chevaux. Ma meuf, elle roule. On va dire, elle a 130 km/h. Ici, il y a un camion, 90 km/h. Il y a une voiture, elle est ici. 245 chevaux, ma bagnole. Il y a une voiture qui est là et qui avance. Ma meuf, qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu d'accélérer, se déporter et d'avancer, de doubler le camion, The Bee, elle attend d'avoir une marge de manœuvre de 8000 km. Sinon, elle veut pas aller à gauche. The Bee va à gauche. C'est comme si je donnais la M4A1 de Selim Brabus Prime dans les mains de ma meuf et qu'elle tirait au coup par coup, au corps à corps. Ah non. Si jamais elle arrive à 130 km/h et qu'il y a un camion qui roule à 90, qu'est-ce qui va se passer? Elle va ralentir, donc du coup elle peut réaccélérer derrière sans dépasser la limite de vitesse. Oui ou merde? Et vaut mieux quoi? Vaut mieux, dans le pire des cas, se décaler et aller à 140 ou taper le camion. Vaut mieux quoi? Pourquoi t'as perdu ton permis? Moi j'ai perdu mon permis parce que j'étais sous stup, sous alcool et que j'avais plus le permis, frérot. Bien évidemment, c'est faux, calmez-vous, calmez-vous. Non, moi je l'ai plus parce que l'excès de vitesse, bien fait pour ma gueule. Voilà, je suis allé trop vite, j'ai joué et j'ai perdu, frère. Je pensais être sur une voie à 130. J'avais un RSQ3 qui était vraiment tout neuf. Il avait 4000 km et il y avait strictement personne sur la route. Donc j'ai poussé un peu la vitesse. J'aurais pas dû. Et là vraiment, je veux pas que vous mettiez l'accent circonflexe parce que je vous jure que là vraiment, la vie de la mère, je vous parle avec le cœur. Jamais j'ai fait comme les vidéos que tu peux voir sur TikTok ou sur Twitter ou je sais pas quoi avec les mecs qui slaloment sur le périph', qui mettent leur vie en danger et la vie des autres. Quand je roule vite, y a personne et au pire c'est mon dos. Mais s'il vous plaît, commencez pas à faire n'importe quoi au volant, à conduire défoncé, à conduire bourré, à faire des slaloms sur le périph'. Non, parce que là c'est mon petit moment sérieux. Je veux vraiment que vous soyez sérieux et que vous preniez en compte là ce que je vous dis parce que c'est très dangereux. C'est pas ton dos, frère. Mais si c'est mon dos parce que vous subez à ma chaîne tous les mois. Si jamais vous faites un accident, vous allez peut-être pas pouvoir vous sub, tu vois, donc ça me fait perdre de l'argent. Non, je rigole, pardon. Non, voilà, s'il vous plaît, là je vous parle sérieux, faites attention à vous, d'accord? Est-ce que vous pouvez me promettre de faire attention si jamais vous roulez et que vous conduisez et que vous êtes en voiture? Est-ce que vous pouvez me serrer la pince? Ok, super. Vous avez passé une bonne journée? Tout le temps vous dites non. Tout le temps vous dites non, The Bee, tout le temps vous dites non, frère. On n'est pas riches nous, mais attends, mais frère, frérot, je te jure, je suis riche, des fois je passe des mauvaises journées, ça a rien à voir, hein. Et juste au bout d'un moment, en fait, les gars, moi je vais vous dire, vous passez une mauvaise journée parce que vous voulez trop vous obstiner à faire des trucs. En fait, si vous restez chez vous et que vous faites rien, il y a rien qui peut mal se passer. Si vous jouez à LoL, des trucs comme ça, forcément vous allez peut-être passer une mauvaise journée, mais genre une série de Netflix, un film sur Prime, ça a jamais fait de mal à personne. Un jeu solo, on a cours. Les gars, si vous allez pas en cours, vous aurez jamais l'impression de vous dire faut que j'ai mon bac, ou il faut que je passe ma licence, ou mon BTS, ou quoi, hein. Moi je dis ça, je dis rien. Vous en faites ce que vous voulez de cette information, hein. Mais au bout d'un moment, non mais ce soir c'est vraiment conseil de merde, c'est conseil de merde, hein. Tu m'as convaincu, demain je pose ma démission. Parfait. Les gars, attention, moi je vous l'ai toujours dit, il faut que vous soyez sérieux surtout. Ne pas avoir le bac, ça veut pas dire FF la vie, et vous allez jamais être épanoui ou quoi, hein. Les gars, je vous jure, tu peux toujours t'en sortir quand si jamais tu sors les doigts du cul, tu vois. Il y a des situations où vraiment c'est la merde, c'est bon, tu peux pas t'en sortir, là il faut FF, tu vois. Mais, pas quand je dis FF, trouver un autre cursus, quoi, tu vois, reprendre les études ou partir dans un truc. Non, pas FF la vie, FF la branche du travail dans laquelle tu voulais t'embarquer. Non, faut jamais FF la vie. Si ça fait 8 fois que vous loupez votre bac, peut-être qu'il faut FF. C'est quoi ces conseils là? Non mais là sans j'arrive pas là. Je peux vraiment vous donner un conseil, c'est que souvent les streamers, ils sont de très mauvais conseils, tu vois, au bout d'un moment vous demandez des conseils à un streamer sur Twitch, cousin. Vous attendez à quoi? Ouais. Au bout d'un moment, j'en sais rien. Je pense que si jamais j'étais pas devenu streamer, j'aurais eu mon BTS transport logistique et je travaillerais sûrement dans une société en transport logistique, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est que tu vois, j'ai pas FF. Je savais plus quoi faire, j'ai pas FF, j'ai repris les études. Et au final, regardez, je gagne mieux ma vie en étant streamer que si j'avais suivi mon cursus scolaire. Donc, voilà, regardez, conseil que je vous donne, arrêtez les études et lancez-vous sur Twitch. Voilà, c'est bon. Vous voulez des conseils de merde, je vais vous en donner, moi. Vous me demandez des conseils à moi j'en sais rien, moi, frère. Zabé, vous me pétez les couilles. Voilà, cousin. Moi, je vous dis, prenez toutes vos économies, vous les mettez dans un ordinateur et vous streamez.
Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je sais pas. Moi, vous savez, à l'époque, il n'y avait pas de streamer qui me donnait des conseils. Hein. Moi, je me débrouillais. Je faisais comme bon me semblait. Et je vous conseille de faire pareil. Allez au casino et mettez tout sur le rouge. Non, faites pas ça. Faites vraiment pas ça. Comment tu peux faire un petit message de soutien à ceux qui sont en dépression? Ça me concerne mais pas que pour moi. Malheureusement, je suis pas le seul concerné. D'accord. Déjà, premièrement, j'espère que mes streams vous rendent plus heureux et vous font oublier vos problèmes. Et n'oubliez pas que moi je vous aime. Ne prenez pas d'antidépresseurs. Voilà, si je peux vous donner un conseil. Si je peux vous donner un conseil, ne prenez pas d'antidépresseurs. Vaut mieux être bien triste pendant une semaine, un mois, un an, plutôt que d'être sous antidépresseur pendant 5 ans. Voilà. Moi, mon conseil me conseille un traitement, je sais pas, j'ai peur de finir dépendant du médoc de merde. Oui, moi je te le déconseille, frérot. Moi personnellement, je vous déconseille des antidépresseurs. Écoutez, là, regardez, je vais vous parler avec le cœur, parce que depuis tout à l'heure, on rigole. J'ai déjà eu des gens dans mon entourage qui étaient dans une très forte dépression, et je vous jure que les antidépresseurs ont aggravé leur état moral et de santé. Parce qu'au final, ça les rendait un petit peu en mode larve. Et le fait d'être des larves, ça leur permettait pas d'avancer dans leurs problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Désolé, ça se trouve, il y en a qui sont sous antidépresseurs et que peut-être ça vous arrange. Mais en tout cas, je l'interdis pas, tu vois, faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous le déconseille parce que souvent les dépressions viennent de problèmes qui sont résolvables ou pas, quoi qu'il arrive, de se mettre sous antidépresseur et de se voiler la face un petit peu et ça fait pas avancer. Hein. Vous savez ce qu'il a dit, Orelsan? Il a dit: mais la fin du désert se cache derrière peut-être chaque dune. Ça veut dire que si tu vois une dune et que t'arrêtes d'avancer, eh ben tu pourras jamais savoir que la fin du désert elle est derrière la dune. Si tu veux savoir ce qu'il y a derrière la dune, est-ce que c'est la fin du désert ou pas, eh ben il faut que tu continues d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur. J'explique fac sur fac, j'arrive plus à suivre. Ben frère, c'est vrai. Non mais c'est vrai que je suis le GOAT. Non en vrai, attendez, parce que j'en ai vu dans le chat, il a dit, et comme ça je clôt le chapitre dépression. Mais écoutez-moi bien, d'accord les dépressifs? Écoutez-moi bien, non, là on dirait que je rigole, mais voilà que je suis sérieux. Si vous êtes triste, si vous êtes en dépression, ce que je vais vous dire, ça peut vous paraître dur, voire impossible. Mais les gars et les filles, rien à foutre de ta dépression! Rien à foutre de tes excuses! Tu es triste? Arrête! Va faire du sport, espèce de gros lard! Ne restez pas enfermés chez vous seul. Je sais que vous avez pas envie d'aller voir des gens, je sais que vous avez pas envie de sortir, je sais que vous avez pas envie de faire des trucs, mais je vous jure que de stacker votre tristesse enfermée chez vous ne vous fera pas sortir de votre tristesse. Je vous parle sérieux là. Non, là vraiment, là je vous parle sérieux. Là je rigole pas. Donc je sais que vous avez pas envie, mais The Bee, forcez-vous. Si on n'a pas d'amis, tant pis, allez dans un parc. Allez dans un parc, regardez la nature, asseyez-vous à côté d'un petit vieux, discutez avec lui, discutez avec des petits vieux. Je vous jure, les petits vieux, ils aiment bien discuter avec les humains. Mais sortez, faites des trucs, tu vois. Je sais pas moi, allez au McDo, posez-vous, faites-vous un petit karting, faites-vous des petits trucs, tu vois. Mais restez pas enfermés chez vous. Voilà, non je vous le dis, non ça c'est vraiment un vrai conseil par contre que je peux vous donner. Parce que si vous restez enfermé chez vous, vous allez sans cesse cogiter à vos problèmes, tu vois, vous allez penser à vos problèmes, penser à vos problèmes, penser à vos problèmes. Mais penser à vos problèmes ne vous les réglera pas. Ce qu'il faut c'est que vous les oubliez si vos problèmes ne sont pas résolvables. Rien à foutre de ta dépression! Rien à foutre de tes excuses! Tu es triste? Arrête! Va faire du sport, espèce de gros lard! Rien à foutre! Dites-vous, quand j'ai des problèmes, des fois, en fait, on se laisse omnibuler par nos problèmes de notre POV, tu vois. On se dit, The Bee, putain, il me casse les couilles mes problèmes, tu vois. Et en fait, il faut relativiser, prendre du recul, de se dire, The Bee, quand même, moi, j'ai ça. Est-ce que tout ce que j'ai de bien, et quand je parle de bien, je parle pas d'argent ou de matériel, hein, qu'on soit bien clair. Hein. Retenez bien ça, c'est important. Est-ce que tout ça, je dois l'oublier à cause de ce petit problème de merde? Non. Il y a pire. Donc, tu relativises, tu prends du recul, et tu vas te faire enculer. Pardon, tu relativises, tu prends du recul et tu te rends compte de la chance que t'as. Pardon, non mais c'est vrai que j'arrive pas à m'arrêter là. Mais là j'ai plein de trucs qui me viennent en tête. Mais déjà les gars, si vous regardez mon live, c'est que déjà Hamdoullah, tu vois. C'est que déjà au moins vous avez une bonne base, à la base. Tu vois, ça pourrait être pire. Déjà à partir de là, ça pourrait être pire. Moi écoutez, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Mais je vous souhaite d'aller mieux. Moi mes parents veulent pas m'acheter un PC, j'ai envie de me tuer, je suis sérieux, zéro van, je suis dégoûté, Nick The Bee. Mais vas-y frère, qu'est-ce que tu me... vas-y, qu'est-ce que tu me baragouines toi? Vas-y frère, comment ça? T'as pété un câble ou quoi? Mais t'es fou? Frérot, travaille, achète-toi tout seul un PC. Si tes parents veulent pas t'acheter un PC, c'est peut-être qu'ils ont pas les moyens. Merci Raslar, ouais, ça paye hein, ça paye le racisme. Merci j'ai le Raslar, t'es un bon. Enfin, t'es un bon de m'offrir des subs, hein, pas de... Oh, je suis fatigué. Écoute, tu te rappelles quand on avait rien, on trimait dans le bois comme des galériens. Jaloux et trahi par les autres, nous on s'était dit le mot tout rien.